Coucou les amis artistes. Cette vidéo c'est plutôt une discussion avec les artistes de toute la planète. Pour ceux qui se soucient de ça, on va parler d'un petit thème qui c'est récurrent dans tous les médias, c'est le limite d'humour. Je parle de limite d'humour parce que je vois de plus en plus de comiques qui font des blagues qui parfois ils disent ouais, ça c'était raciste, ça c'était misogyne, ça c'était homophobe, ça c'était sexiste, ça c'était inapproprié, etc. Ça c'était petit à petit en fait je vois mon champ de travail diminuer et on commence à entrer dans un champ genre des blagues interdites, vous voyez, d'humour, voilà, interdit, et que tu ne pourras pas faire pour tout le monde. Bon, la vérité, c'est que tu ne peux pas parler de tout à tout le monde. Tu ne peux pas. Il faut voir la façon qui tu vas parler. Je n'ai pas eu encore de problème de censure comme ça. Mais autant qu'artiste, je commence à me... c'est ça qui les artistes les plus vieux, les plus expérimentés, ils disent ah il faut jamais faire ce type de choses parce que quand tu commences à te policier, tu commences à te censurer, c'est automatique. Mais c'est impossible de ne pas voir les choses comme elles bougent en ces moments. Et c'est incohérent et inconséquent de ne pas dire écoute, c'est pas que je ne peux pas parler de ça, mais il faut que je trouve une autre façon de parler de ça. Jusqu'à quand, et c'est la question que je me pose constamment en ce moment, jusqu'à quand, en tant qu'humoriste, j'appuie sur un stéréotype et je aide la société qui opprime, ok, celui qui est oppressé, et jusqu'à quand je soulève un thème pour dire bon, on va rigoler de ça. Vous voyez, j'ai un exemple, j'ai été le thème du moment, c'est le racisme. C'est le truc du racisme. J'ai pensé créer un personnage j'étais en train d'écrire un spectacle, un sketch, où je raconte dans un monologue en blanc, voilà, ce serait moi, qui lutte à côté de noirs lors d'une attaque comment dire, des colonnes qui viennent pour voilà, coloniser et qui luttent à côté de noirs. Et je pensais créer un personnage comme ça, je commençais à écrire, mais quand je commençais à faire ça, j'ai dit bon, ça m'a venu un autre texte, en fait, dans le milieu de chemin. Et j'ai testé ces textes avec un groupe de personnes noires. Je veux partager avec vous maintenant et on va discuter qu'est-ce que je veux dire avec ces textes, le pourquoi de ces textes, voilà. Bon, on va discuter pour que vous compreniez où je suis aujourd'hui à ma recherche en tant que comédien, en tant que humoriste, en tant que voilà, clown. Donc j'ai dit dans ces textes, on y va. J'ai dit bon, au début, il n'y avait pas de racisme. Je pense que je vais raconter maintenant ma théorie de comment est né le racisme. Comment est né le racisme. Je pense qu'au début, il n'y avait vraiment pas de racisme. Il n'existait pas parce qu'il n'y avait pas en rencontre même de race, de couleur. Parce que les blancs, en fait, ils étaient blancs, ils vivaient dans les régions plus froides, et voilà, c'est pour ça qu'ils étaient blancs. Et les noirs, ils vivaient dans les régions plus chaudes, et c'est pour ça qu'ils étaient noirs, voilà. Donc ils n'avaient pas du racisme parce qu'il n'y avait pas de rencontre jusqu'à là. Et là, ça commence à faire tellement froid, mais tellement froid où les blancs habitaient, qu'ils ont été obligés d'émigrer. Quand ils ont commencé à migrer, ils ont rencontré une tribu de noirs. À ce moment, il s'y regarde et dit waouh, c'est incroyable, une autre couleur, c'est différent, les peuples, c'est différent, waouh, il y a une admiration de couleur. Donc ils s'y rencontrent au milieu de la jungle, ils disent bon, on va chasser pour y après y aller chez nous, les noirs invitent pour aller chez eux pour manger. Ils commencent à chasser ensemble, et quand ils partent chasser, le noir et le blanc ils voient un animal qui passe en courant et les noirs commencent à courir. Et les noirs courent tellement vite, on dirait un guépard qui court. Le blanc regarde, dit waouh, j'aurais tellement être rapide comme lui, c'est incroyable. Après, ils arrivent dans la ville
Et quand les blancs regardent les femmes noires, ces femmes voluptueuses, avec des grandes fesses, ils disent waouh, je veux une femme noire aussi. Elles sont magnifiques. Et là, ils commencent à faire la fête, ils commencent à danser, ils regardent comme les noirs, ils dansent. Ils disent waouh, ils sont génieux ces peuples. À ces moments, il y a un blanc et un noir qui discutent. Ils parlent de la chasse, ils parlent de ces rencontres qui est magnifique. Et là, un dit à l'autre, bon, je veux pisser. Allez, bon, on va, comme aujourd'hui, ils parlent les deux pour aller pisser. Et au moment que le noir il va pisser, il enlève la petite feuille qui protège son... Voilà. Et quand il enlève la feuille comme ça, le blanc regarde, il dit, là c'est trop. Pour moi, ça c'est trop. Je peux pas accepter ça. Donc j'ai raconté ça et ça me fait rigoler, ça me fait marrer parce que à ces moments-là, bien sûr, je parle des stéréotypes qui existent dans la société, mais je pense que là, je suis pas en train d'agresser le stéréotype oppressé. Pour moi, je me mets, moi, le blanc, comme stupide de l'histoire. Et j'essaye d'expliquer une blague pour comprendre, pour essayer moi-même de comprendre si je suis dans le bon chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Et je connais une blague très raciste qui parle des préjugés avant tout. Et je veux partager avec vous. Ne voyez pas... Voilà, je veux partager pour que vous compreniez la différence de blague, ok? Petite devinette, quel est l'instrument préféré de Noir? Le ukulélé, parce que c'est le seul que tu peux jouer mais noter. Alors je pense que cette blague d'humour très 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 douteux, elle serait très bien acceptée dans un groupe qui a une tendance à être un peu raciste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est là que je veux, autant qu'artiste aujourd'hui, m'y positionner, parce que moi je suis activiste aussi. Mais je ne veux pas tuer mon métier. Les gens qui ont envie de faire des blagues qui sont un peu douteuses, ou qui ont envie de faire une blague, voilà, qui sont un peu plus méchantes, il y a un public pour ça. Mais est-ce que c'est compliqué? On peut rigoler de l'interdit, on peut rigoler de ce qui ne faut pas rigoler, mais jusqu'à quand une blague, c'est une blague d'humour douteux et qu'on peut rigoler, ou qu'on relève certains sujets pour pouvoir parler, et l'humour il sert à ça, pour dénoncer. Mais je pense pas que cette deuxième blague, elle dénonce quelque chose, elle tape sur un stéréotype très désagréable en disant que parce que tu es noir, mais forcément tu vas commettre des délits et donc tu seras, tu es un bandit quoi. Franchement, ça me fait pas trop marrer, vous voyez ce que je veux dire, mais je me rappelle qu'au tout début de ma carrière, j'ai déjà raconté cette blague, j'ai fait certaines personnes rigoler. Donc je pense aujourd'hui, autant que créateur qui est en transformation, je pense que le monde il change, et nous les artistes, on doit changer aussi. On doit toucher les stéréotypes, on doit parler des stéréotypes, mais je pense, je sais pas, après je parle avec les artistes qui probablement vont me voir, ils vont regarder cette vidéo, ils vont parler avec moi, une bonne discussion, c'est que si on appuie le doigt en disant ben voilà, même que ce soit une blague, c'est censé être une blague. Mais si j'ai dit que ben voilà, l'instrument préféré de musique c'est ça pour ça, ben je suis en train de taper je sais pas, je suis perdu, je suis perdu parce que il y a un public pour ça. Mais est-ce que c'est le bon public? Après, toi, comme artiste, tu peux choisir ton public. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux, ok, j'ai envie plus de parler de ça, j'ai envie de plus aller par là. Mais est-ce que si on laisse, je suis sûr que dans l'Allemagne nazie, il y avait les comiques aussi, les comiques pour les nazis. Tu vois, qui faisaient des blagues que contre les noirs, contre les juifs. Et je pense qui faisaient les nazis rigoler. Vous voyez jusqu'où je veux arriver? Donc jusqu'à quand tu es un humoriste pour tout le monde, et jusqu'à quand tu es un humoriste finalement pour un groupe select des mecs qui sont pas très bien dans cette société. Parce que malheureusement, c'est ces groupes-là qui foutent la merde, quoi. Qui voilà, tu vois certaines vidéos sur le net, là,
les trucs racistes que tu comprends pas, quoi. J'ai vu un truc récemment là, la femme elle dit, bah écoute, elle appelle la police et dit, écoute, je vois un mec devant moi là qui est bizarre. Pourquoi il est bizarre? Mais parce qu'il parle espagnol. Il faut que vous veniez ici parce qu'il est bizarre, il parle espagnol, il est en train de... Vous voyez, probablement, si je raconte une blague comme celle-là, cette dame, elle va rigoler. Alors, je sais pas si j'ai envie d'avoir ces publics-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis en transformation. Je préfère... En même temps, je pense que ce premier sketch que je vous ai montré, cette première blague, ça peut que certaines personnes disent ouais, mais tu appuies sur les stéréotypes que les femmes noires ont de grandes fesses, les stéréotypes que l'homme noir il est rapide, les stéréotypes que l'homme noir a une grande bite, qui sait danser, etc. Je pense que je signale ce qu'on voit, quoi. Ce qu'on voit. Après, j'aime pas généraliser en disant ben, parce que tu es noir, mais forcément tu seras un criminel. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que je ouvre cette discussion avec le grand public aussi, c'est pour ça que j'ai publié, mais quel est votre avis? Vous pensez par exemple, dans ce que je viens de raconter, vous rigolerez de la deuxième blague, et pourquoi? Ou vous rigolerez plutôt de la première, et pourquoi? Et comment vous verrez ça? Comme ça, je pourrais commencer à sélectionner mon public, hein, parce que... Non, mais c'est vrai, les amis, autant que professionnel, moi j'ai appris que l'humoriste, il doit rigoler en premier de lui-même. C'est lui la blague, tu vois. C'est lui la raison d'être, voilà, c'est lui le problème. C'est lui le merdeux. Et quand tu commences à dire, ah, lui là, c'est le merdeux, parce que c'est lui mais en même temps, je sais pas, parce qu'il y a certains stéréotypes qui sont drôles pour moi, tu vois. Et je sais que par exemple, faire une blague xénophobe contre un arabe, contre un japonais, un chinois, moi je me vois aussi parce que je suis un étranger dans un pays européen. Donc je me sens concerné aussi. Donc jusqu'à quand toi qui es concerné, tu peux rigoler de ça? Et jusqu'à quand je sais plus. Tu sais quand je serai, mais en faisant des spectacles. Quand tu fais les spectacles, et tu partages tes pensées avec le public, c'est là que tu vas voir si c'est drôle, si c'est pas drôle. Comme je suis en train de faire maintenant. C'est une éterne, c'est infini. La recherche pour savoir si quelque chose est drôle ou pas, et si elle est atemporelle ou temporelle. Si elle va durer ou si elle s'arrête. Tu vois, il y a des blagues qui sont pour là maintenant. Il y a des blagues qui vont pas durer. Je sais pas, je partage avec vous ces pensées et c'est dans ma tête comme ça tout le temps. C'est comme ça que les artistes travaillent, c'est comme ça que les artistes qui veulent changer quelque chose, quoi, qui cherchent une façon de rendre ce monde un endroit plus heureux sans forcément voilà, faire du mal aux gens, quoi. Au contraire, on a besoin, je sais pas, de plus en plus, je pense que nous, les artistes, on a besoin de rendre l'espoir et nous faire relever des sujets pour qu'on rigole ensemble, tu vois. Et les stéréotypes, c'est bien parce que, voilà, il y a certains stéréotypes, du type, je sais pas, qu'il est brésilien, tous les Brésiliens sont travelots, quoi. Donc quand moi je me présente dans mon spectacle, moi je rigole de moi-même. Je dis, ben voilà, moi, je m'appelle Raoul, je suis un vrai Brésilien avec le clitoris et tout, et ça me fait marrer. Mais je suis sûr qu'il peut avoir certains Brésiliens qui vont dire ouais mais on n'est pas tous des travelos. Mais moi je rigole tu vois, c'est compliqué. Putain. Plus tu commences à aller, je partage avec vous ces petites pensées. Ciao les amis.